Hello les lumineuses et les lumineuses, petit starabé. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous sentez bien. Aujourd'hui, une guidance corporelle. Make Zaku. Hier soir, le vendredi soir, j'anime un atelier de danse douce. Et donc, je vis l'expérience et puis chacune, puisqu'il n'y a que des femmes dans cet atelier, euh, en tout cas, il n'y a que des femmes qui ont été appelées par cet atelier. Chacune vit son expérience individuelle au sein du groupe. Et ensuite, on a un temps, ça s'est installé comme ça s'est placé comme ça. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai rien impulsé. Ensuite, on se retrouve pour un cercle où chacune vient partager son expérience de cette séance. Et donc, moi, j'ai observé hier soir dans mon corps, et ensuite, j'ai observé attentivement ce qui a été partagé, que je ne vous partagerai pas, évidemment. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai eu un appel fort à vous proposer cette guidance pour vous dire, enfin, en tout cas, vous rappeler, et que vous essayez d'être le plus conscient possible de ça. Votre corps est votre vaisseau terrestre. C'est votre véhicule terrestre. Votre corps vous permet l'incarnation. Pas de corps, pas d'incarnation. Incarnation, carner, la peau. Votre corps ne ment pas. Votre corps ne vous mentira jamais. Donc tout ce que vous dit votre corps est en vérité. Quoi que ce soit. Tout ce que dit votre corps est en vérité parce qu'il vous dit une vérité que vous ne voyez pas. Ça passe par le corps. C'est-à-dire que quand on n'écoute pas l'âme de ce que l'âme a à nous dire, eh bien l'âme va passer par le dernier moyen qui lui reste, c'est-à-dire le corps. Parce qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas faire comme si vous n'entendiez pas votre corps. Parce que l'inconfort, l'irritation, la tension, la douleur va augmenter jusqu'à ce que vous écoutiez ce que vous dit votre corps. Alors, votre corps, vous allez l'écouter en allant consulter, en allant voir un médecin, en allant voir un spécialiste, en allant faire des examens. Ça, c'est la première phase. Ok ? Et j'ai envie de vous dire que la première phase, parce qu'elle est fondamentale, c'est d'observer ce que votre corps est en train de vous dire. Donc encore une fois, et ça je vous l'ai déjà dit, il y a la partie médicale qui est assurée par le médecin, les spécialistes, les laboratoires, allez, voilà, le corps médical. Et moi j'entends que vous êtes le corps amédical. Amédical. Âme médicale. Voilà. Ça c'est vous. Et donc, vous êtes en collaboration, ensemble. Votre corps ne ment pas, votre corps n'aime pas être contraint. Votre corps n'aime pas être forcé. Autrement dit, observez toujours votre corps. Parce que peut-être que vous avez envie de faire de la Zumba, peut-être que vous avez envie d'aller en salle de muscu, peut-être que vous avez envie de faire du crossfit, peut-être que vous avez envie de courir, peut-être que vous avez envie de faire, j'en sais rien, du saut en hauteur, peut-être que vous avez envie de faire du saut en longueur, peut-être que vous avez envie... Mais votre corps, ça n'est pas du tout ce à quoi il aspire. Peut-être que lui, il a besoin de quelque chose, au contraire, qui va lui permettre de se détendre, de s'étirer, de se relaxer, de relâcher, de maintenir un bon tonus, de nettoyer les énergies. Et ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ensuite,
il y a la question de l'apparence. Le corps que vous avez, votre corps, correspond à qui vous êtes et est en parfaite adéquation avec votre incarnation. Votre corps est en parfaite adéquation avec votre incarnation. Donc, regardez ce que vous infligez à votre corps pour peut-être des histoires d'apparence ou de ce à quoi vous aimeriez ressembler. De ce à quoi vous aimeriez ressembler. Le corps, à des moments... et juste une dernière chose avant que j'en oublie. Quand je vous dis que le corps n'aime pas être forcé, c'est un petit peu comme imaginer, vous êtes en voiture, vous avez une voiture assez grosse, sans que ce soit un 4x4. Voilà, une voiture assez large, on va dire comme ça. Et la rue, vous devez passer dans une rue, dans une rue à sens unique, et le passage est très très étroit. Et donc, quand vous forcez votre corps, c'est comme si, avec votre voiture, vous savez qu'en termes de largeur, votre voiture ne passera pas. Mais ça fait rien, vous y allez quand même. Et donc, la voiture, sur les côtés, va faire tout le long des deux murs, parce que votre voiture est trop large pour le passage. C'est important que vous l'entendiez. Donc, quand vous allez sur des activités physiques, écoutez votre corps, ce que votre corps vous dit. Écoutez ce que votre corps vous dit. Peut-être que votre corps, effectivement, vous vous dites, oui, mais moi j'aimerais perdre du poids, j'aimerais... ok. La prise de poids peut être en lien avec tellement... La prise de poids, ça peut être le poids que vous portez, les responsabilités. Vous pouvez faire tout le sport que vous voulez, vous pouvez faire tous les régimes que vous voulez. Ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est en lien avec une charge que vous portez. La prise de poids, ça peut être des émotions que vous ne digérez pas. Et donc, vous allez avoir le ventre qui va commencer à gonfler. Vous allez commencer à être, vous voyez, avoir comme une bouée autour du ventre. Vous pouvez prendre de plus en plus de poids parce que vous sentez que vous devez peser. Vous devez peser ou prendre votre place. Ou peut-être que vous êtes dans une expérience où vous êtes amené à vivre le conflit. Et donc, vous prenez du poids. Parce que vous sentez que c'est très inconscient. Parce que vous devez avoir du poids face à cette personne, face à cette institution, face au système, face à votre famille, face à... Donc, c'est jamais anodin. D'accord ? Et même si vous avez pris du poids parce que vous mangez, c'est pas pour rien que vous mangez. Regardez ce qui déclenche ces moments où vous avez besoin de manger. C'est une réponse à quelque chose qui se passe dans votre intime, dans votre terre intérieure. D'accord ? Prendre du poids, c'est aussi mettre les autres à distance. Hop, mais une certaine distance entre l'autre et soi quand on ne sait pas faire autrement, quand on ne sait pas poser sa limite, quand on ne sait pas... Alors le poids va tout de suite faire que l'autre reste à distance, puisqu'il y a ce poids, et que l'autre ne peut pas approcher. Okay ? Pareil, quand vous perdez beaucoup de poids. Oui, je perds beaucoup de poids parce que je suis en hypothyroïdie. Oui, mais l'hypothyroïdie, elle ne vient pas de nulle part. Elle ne vient pas de nulle part, l'hypothyroïdie. Donc, le médecin va traiter médicalement et vous êtes la médecin. Donc, votre taf à vous, en tant qu'médecin, c'est de regarder ce que vous indique ce dysfonctionnement de la thyroïde. Je parle de la thyroïde, ça peut être autre chose. On peut aussi perdre beaucoup de poids
parce qu'on ne veut pas prendre de place. On veut se faire tout petit. On veut se faire tout discret. Parfois, on perd du poids parce qu'en fait, on veut disparaître. On s'efface petit à petit. Donc, c'est de regarder ce qui fait que pourquoi je m'efface, pourquoi je me retire. Parce que c'est ça, je me retire. Alors, je peux me retirer du monde, mais je peux me retirer aussi d'une situation qui est devenue insupportable pour moi. Et comme je ne sais pas comment sortir de cette situation, eh bien, je vais perdre du poids pour m'en extraire. Vous savez, c'est un petit peu comme passer par un trou de souris. Quand je saurais... Voilà. En fait, c'est comme ça que je vais sortir de cette situation. Tout d'un coup, je vais disparaître parce que je serai tellement menue. Vous voyez ? Ça, ce ne sont que quelques approches, que quelques exemples. D'accord ? Alors, encore une fois, oui, la médecine, évidemment, la médecine, bien sûr, mais, et, pas mais, la médecine d'un côté, et vous, à médecin, à médecine, de l'autre côté, en collaboration, d'accord ? Voilà, donc aujourd'hui, je viens parler de votre corps. On va voir ce que nous dit cette guidance. De ce corps qui n'a pas forcément envie d'être hyper moulé, serré dans des fringues toute la journée, d'être avec des matières qui piquent, qui grattent, qui font suer. Ce corps qui n'a pas forcément envie, ces pieds qui n'ont pas envie d'être perchés sur des talons comme ça ou sur des compensés. Oui, c'est très joli, bien sûr, c'est très joli, ça vous donne du style, tout ça. Mais encore une fois, ça c'est l'apparence. Voilà, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'en passer par là? Qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas révéler votre beauté intérieure vous pouvez être hyper beau, hyper belle en survêt et en tennis. Ben oui, oui, puisque c'est ce que vous rayonnez. Donc évidemment que vous vous habillez comme vous voulez, bien sûr. Je suis pas là pour vous dire, voilà, c'est pas les reines du shopping. Je suis pas Christina Cordula en train de vous dire comment vous devez vous habiller. Je vous dis simplement que voilà, c'est d'écouter aussi le corps, ce dont il a besoin. Voilà. Le corps, il va avoir besoin de respirer. Voilà. Donc permettez-lui de respirer. Un corps qui est dans un jean ou dans un pantalon hyper moulant toute la journée, c'est comme si vous passez la journée avec une sac poubelle sur la tête. Hein. C'est la même chose, vous ne pouvez pas respirer. C'est exactement la même chose. Donc voilà, choisissez vos vêtements avec soin. Choisissez vos produits de toilette avec soin. Parce que votre peau aussi, c'est ce que vous avez aussi de plus précieux. Votre peau, c'est votre territoire. Hein. C'est la limite, votre peau. D'accord ? Donc la peau, on a besoin d'en prendre soin. Donc on boit suffisamment. Et on favorise des produits qui sont le plus possible naturels. Alors oui, mais ça sent bon. Ça sent la noix de coco. Oui, mais ça sent la vanille. J'adore, ça sent la fleur de tilleul. Oui, bien sûr. Tout ça, ça sent super bon. Et en général, ben oui, tout ce qui va être très naturel, ça n'a pas d'odeur. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est aussi d'accepter d'être avec l'odeur de son corps. De rien apporter de plus. Pas de chimie, parce que, je ne sais pas si vous le faites, hein, mais vous savez la petite appli Yuka? Bon, et ben regardez, amusez-vous quand vous allez acheter vos shampoings, vos gels douche et tout ça. Scannez, vous allez voir, vous allez flipper. Vous dire, oh putain, je mets ça sur ma peau depuis des années. Voilà, donc ça fait partie de la guidance. Donc je vous partage après, évidemment, que chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut. Voilà, ça, c'est vous qui choisissez. Ok ? Allez, on est parti pour cette guidance. Je vais surveiller l'heure parce que quand même, je vais danser après. Donc peut-être que j'interromprai, que je reprendrai quand je rentrerai. Quelle heure il est ? Non, ça va, on a un peu de temps. Ok. Pour choisir, on va partir avec mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Ok ? Je vais simplement vous lire. Alors les cartes sont toutes les mêmes, voilà, avec un message dessus. Et je vais simplement vous lire le titre du message pour que vous puissiez choisir. Et ensuite, quand sera venu le temps de la guidance, je lirai bien sûr le message. Alors ça, c'est la première. Deuxième.
Alors, je précise que cette guidance ne remplace pas une consultation médicale, ok? Et je ne suis pas médecin, d'accord? Voilà. Ici, on parle de votre âme et de la vibration envoyée dans le corps, d'accord? Et du message que l'âme fait passer à travers le corps. On est OK avec ça? Parfait. Pour le choix numéro 1, ça sera le numéro 14. Le 14, kin, à ma gauche, maladie. 14, maladie, pour le groupe 1. Alors, si vous voulez voir les cartes, elles ressemblent à ça, en fait. Voilà. Ce sont des cartes avec l'arc-en-ciel. La médecine arc-en-ciel. C'est une médecine qui me parle depuis des années. Ok. 14 maladies pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, c'est le 13. Pourtant, j'ai mélangé. Angoisse. Pour le choix numéro 2, 13, angoisse. Pour le choix numéro 3, le 20, énergie. Pour le choix numéro 3, 20, énergie. Donc, choix numéro 1, 14, maladie. Choix numéro 2, 13, angoisse. Choix numéro 3, 20, énergie. Bueno, on y va. Hop. Et hop. Ok. Bienvenue à vous. Oui, bien sûr. Et alors? Qui avait fait le choix de la maladie. Mes anges, merci de favoriser ma guérison par tous les moyens possibles dont vous disposez. Et je vous promets qu'à partir de ce jour, je serai solidaire de ma guérison. J'envoie de la lumière à toutes mes parties malades, car la lumière est le plus puissant des remèdes. Je suis la lumière, je mérite la lumière. Bon, maladie. Maladie, votre âme vous dit qu'elle a mal. Votre âme, elle a pas mal physiquement. Votre âme, elle a mal vibratoirement. D'accord? Pour que vous l'entendiez, ça se manifeste sous forme de ce que nous on appelle une maladie. D'accord? Cette maladie, quelle qu'elle soit, ça peut être un virus, ça peut être une angine, ça peut être une maladie chronique, ça peut être une maladie auto-immune. Ça vient raconter votre histoire, un pan de votre histoire qui a besoin d'être éclairé, qui a besoin d'être guéri, ce pan de votre histoire. C'est ça la maladie qu'elle vous dit. La maladie, votre maladie, est une médecine. Nous, on fait appel à la médecine pour guérir la maladie. D'accord? Ça, c'est une chose. Mais vous, ce que vous dit votre maladie, c'est qu'elle est une médecine, puisqu'elle vous permet de soigner ce qui est souffrant en vous et qui cause cette maladie. Je suis claire? Une souffrance en vous que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, qui se manifeste sous la forme d'une maladie. Cette même maladie vous permet de rencontrer ce souffrant, si vous êtes à cet endroit évidemment. Cette même maladie vous permet de rencontrer ce souffrant afin de le soigner. Merci de favoriser ma guérison par tous les moyens possibles dont vous disposez et je vous promets qu'à partir de ce jour, je serai solidaire de ma guérison. Je serai solidaire de ma guérison. Je suis mon âme médecin. Mon âme médecin. Vous dites comme vous voulez. D'accord? Mon médecin, je suis en collaboration avec mon médecin. Moi, je suis le médecin de l'âme. Et c'est comme ça que je participe à ma guérison. Parce que je m'intéresse à ma maladie. Ma maladie, le médecin, lui, va essayer, son rôle, c'est d'éradiquer la maladie. D'accord? Vous, la maladie est en train de vous dire que votre âme a mal.
Donc vous, ce que vous allez regarder, c'est ce que votre maladie vous dit de ce qui est souffrant en vous. J'envoie de la lumière à toutes mes parties malades, car la lumière est le plus puissant des remèdes. Ici, la lumière, qu'est-ce que c'est? C'est la conscience. La conscience. Je suis conscient, consciente de toutes mes parties malades. Je suis conscient, consciente qu'en moi, il y a du souffrant. C'est pour ça que cette maladie, elle s'est déclarée. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que c'est l'invisible, le visible. Dans l'invisible, vous souffrez. Vous ne l'entendez pas, vous n'êtes pas conscient, vous ne le voyez pas. Ok, donc pour que vous puissiez y avoir accès, ça va devenir visible. Comment est-ce que ça peut devenir visible? Par la maladie. D'accord? Quelle que soit la maladie. Par exemple, une angine. Bon, ben une angine, oui, une angine. Mais l'angine, c'est qu'est-ce que vous n'avez pas avalé? Qu'est-ce qui vous est resté en travers de la gorge? Voilà. Ou qu'est-ce que vous n'arrivez pas à exprimer? Qui est là? D'accord? L'angine ne se déclare pas, voilà. Le rhume, c'est pas pour rien le rhume. Ah oui, je me suis enrhumée, j'ai chopé un rhume. Oui, mais enfin, c'est pas pour rien. Oui, bon, ben, je suis fatiguée en ce moment, c'est mon système immunitaire. Oui, mais pourquoi ton système immunitaire, il est, en ce moment, il est déficitaire? Parce que ça fait un moment qu'à l'intérieur, ça appelle, ça crie, ça dit oh, oh, ouh, ça va pas. Bon, et ben voilà, on va affecter le système immunitaire. Bon, donc on va baisser la garde, la résistance, tout ça, machin. Voilà, elle va finir par avoir un rhume. Qu'est-ce qui se passe quand on a un rhume? Bah alors, ou on a le nez qui coule, ou on a le nez bouché. Donc le nez, c'est par là qu'on sent, c'est par là qu'on inspire. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en lien avec la vie, le rapport à la vie en ce moment. Si j'ai le nez bouché, c'est que possiblement dans ma vie en ce moment, il y a quelque chose qui pue. Il y a quelque chose que je ne peux pas sentir. Ou quelqu'un que je ne peux pas sentir. Ou que je ne peux plus sentir. Je suis la lumière, je mérite la lumière. Je suis la conscience. Je suis la conscience. Et donc, je mérite la lumière. Ben oui, je peux avoir accès à toutes ces informations. Et donc, qu'est-ce que ça me demande? Ben, ça me demande la présence. Ça me demande la présence, d'être présente à moi-même. D'observer mes symptômes. D'observer ce que je vis en ce moment. Voilà. Vous savez, les maladies comme les scléroses, quand il y a des poussées, ça s'appelle comme ça. Pourquoi est-ce que je fais une poussée? Qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment? Qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment? Qui déclenche la poussée. Le médecin, lui, va regarder ce qui, physiologiquement, biologiquement, organiquement, déclenche la poussée. Et vous, vous allez regarder du côté de ce que vous vivez, de la charge émotionnelle. Voilà. Et vous allez tenir votre petit journal de bord. Et comme ça, vous allez comprendre que votre maladie est une médecine. Mais quelle que soit la maladie, même si c'est un virus, même si c'est la grippe, même si c'est une angine, même si c'est une otite, peu importe ce que c'est, peu importe ce que c'est. En tout cas, ça attire votre attention sur une part de vous qui est en souffrance. Ok? On continue avec les arcanes majeurs du Lightyear Tarot. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Et encore une fois, je vous le redis, hein, ce n'est pas une consultation médicale. Hein. Entendons-nous bien. Hein. Là, on est du côté de l'âme, on est du côté de la vibration. C'est celle-là. 17, star, l'étoile. Donc en fait, cette maladie, quelle qu'elle soit,
elle vous reconnecte à votre présence et elle vous reconnecte à votre guidance. Donc, c'est vraiment d'écouter ce qui se dit à l'intérieur, d'observer avec une grande attention. Et là, vous savez, on me montre un ornithologue qui est dans la nature et qui passe ses journées avec des jumelles à observer les oiseaux et à prendre des notes, machin. Hop, ah, celui-là, je me rends compte que tous les jours à la même heure, il vient là, hop, tac, tac, tac. Et tac, ah bah tiens, il y en a un autre qui l'accompagne toujours. Ah, oh là, mais c'est un couple en fait. Hop, allez, je note, vous voyez. Et vous, c'est ça, votre job. C'est de devenir cet expert en votre maladie. C'est vraiment ça. Ça ne veut pas dire que je remplace le médecin et je me passe du médecin. C'est pas du tout ça, encore une fois, entendez bien. Hein. Le médecin, lui, prend en charge la partie médicale. Vous prenez en charge la partie de l'âme. Donc, de tout ce que vous observez à l'intérieur. Tiens, ah putain, j'ai une angine. Ah, je comprends pas. Oh, j'ai dû attraper froid. Ouais, non, c'est parce que j'ai attrapé froid. Ah oui, c'est ça, l'autre soir, on était dehors, on a eu froid et tout machin. Non, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, là ces derniers temps, au cours des dernières semaines, là, au cours voilà, des derniers mois. Qu'est-ce que j'ai en travers la gorge, là? Qu'est-ce que j'ai pas avalé? Qu'est-ce qui est toujours là? Ou qu'est-ce qui m'a fait mal quand je l'ai entendu, quand je l'ai reçu? Ou qu'est-ce qui est encore bloqué? Vous voyez, si je parle de l'angine, c'est pas pour rien. Hein, c'est que peut-être vous êtes sujet à des angines. D'accord? C'est le chakra de la gorge. On vous amène regarder du côté du chakra de la gorge. Vous comprenez? Donc, voilà, c'est vraiment la reconnexion à la présence, la reconnexion à la guidance, à ce qui se dit à l'intérieur. Et d'écouter, oui, bien sûr que ça prend du temps et oui, ça requiert votre présence. Et ça, on ne nous a pas enseigné à être en présence. On ne nous a pas enseigné à être en présence. Et oui, effectivement, on peut se dire, oh là là, mais comment je vais faire pour être en présence? Ça va me demander des efforts. Ça ne demande pas des efforts. En fait, ça invite à l'attention. L'attention à l'apostrophe et pas là en deux mots, tension. Non, à l'attention. C'est-à-dire être attentif à soi, à ce que l'on vit, à ce que l'on sent, à ce que l'on vibre. Donc c'est beau, c'est très beau. Ok, on y va avec l'oracle de l'énergie vitale. La carte de la posture, illumination. Je ne fais qu'un avec tout l'univers. Alors, illumination, ça fait vraiment référence à je suis lumière, je mérite la lumière, à la conscience. Donc, en fait, quand on vous dit je ne fais qu'un avec tout l'univers, ça veut dire que nous avons accès aux informations dont nous avons besoin. Mais pour avoir accès à ces informations, il n'y a que la présence, il n'y a que l'écoute. Être au calme, s'observer vivre, se regarder avec attention, noter, comme cet ornithologue-là qui regarde. La carte de la méditation, voilà. Libération. Chacune de mes actions est une opportunité de me libérer. Chacune de mes actions, c'est-à-dire que ça va être de trouver la justesse dans à quel moment je peux observer. À quel moment je peux observer. Alors, au début, quand on n'a pas l'habitude, ça veut dire quand c'est pas devenu quelque chose de très naturel, de très habituel, de très systématique finalement, on n'est pas à cet endroit. On peut se dire plus tard, et c'est ok, et c'est déjà bien de pouvoir l'observer même plus tard. Et puis petit à petit, à force de prendre cette habitude, parce que le cerveau, vous allez le reprogrammer, hein, vous allez apprendre à vivre en présence, évidemment. Et au bout d'un moment, ça demande plus d'attention, c'est-à-dire que vous êtes en présence quasi constamment. Donc, c'est d'être plus juste dans mes observations. C'est ça l'action. C'est ok. J'observe que, en fait, oui, mon angine,
ça y est, je le relie à ça. Donc, qu'est-ce que je fais de ça, de ce ça-là, à quoi je l'ai relié? Qu'est-ce que je décide d'en faire pour pouvoir le libérer et pouvoir m'en libérer? C'est quelque chose que m'a dit l'autre? Ok. Pourquoi est-ce que ça m'a... J'ai été sensible à ce point. Pourquoi ça m'a impacté à ce point? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est venu toucher en moi? Et là, quelles sont mes actions? Quel est mon champ d'action à cet endroit pour libérer? Je ne vous dis pas que ça va se faire comme ça. Je ne vous dis pas que ça va se faire en 2 jours. C'est ça, être en présence. C'est ça, être à la vie. Être à soi. Il n'y a que comme ça. C'est pas... le développement personnel ne vous permet pas ça. Le développement personnel ne vous permet pas ça. Le développement personnel, c'est le développement de la persona, du personnage, de celui qui porte des masques. D'accord? Là, on est dans la profondeur. Là, à cet endroit, on est dans la spiritualité. Là, ici, à cet endroit. Quand vous prenez tout ce temps, et vous allez me dire, mais Florence, mais j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'être en présence. Je n'ai pas le temps d'être auprès de moi. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il y a de plus important que d'être auprès de toi, petit starabé? Je te le demande. Mais tu sais que je fais exprès. Hein, de venir titiller. Alors oui, quand tu commences à être en présence, quand tu commences à être à cet endroit de l'observation, il est évident que, effectivement, il y a des endroits que tu commences à plus fréquenter. Ben oui, parce que tu fais un choix. Tu fais un choix. Après, la vie, elle n'a pas le même goût, hein, ceci dit. Mais tu fais bien ce que tu veux. En tout cas, tu as la possibilité de libérer en fonction de l'action que tu vas déclencher. Et donc l'action, c'est, pense à cet ornithologue. Carte méditation, guérison. Toutes mes cellules vibrent la pleine santé. Toutes mes cellules vibrent la pleine santé. Ça veut dire que tes cellules, naturellement, elles sont en bonne santé. Tes cellules, elles n'ont aucun problème en fait. D'accord? Tes cellules, elles viennent manifester quand le souffrant émotionnel en toi est intense. Et là, les cellules commencent à être impactées. Tu vois? Métaphore. Même s'il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais des fois, tes métaphores, moi, je me perds. Je sais pas, je voudrais que tu le dises. » Bah non, justement, je vais pas faire le job à votre place, les petits starabés, c'est à vous. J'ai suffisamment à voir de mon côté, croyez-moi. Toutes mes cellules vibrent à la pleine santé, qu'est-ce que ça veut dire? Imagine, tu es dans un environnement, il y a des centaines et des centaines de personnes. Ok? Et toi, tu es en pleine forme. Toi, tu es pleine de joie, tu es heureuse d'être à la vie. Ah ouais, t'adores ça, toi. T'aimes la vie, c'est cool, tu rigoles tout le temps. Sauf que, les centaines de personnes qui sont autour de toi, toi, tu es le seul qui est plein de joie. Tout le monde autour, tous les autres, sans exception, font la gueule, sont en colère, sont de mauvaise humeur, sont gris, sont tristes, râlent, gueulent. Tu crois que tu vas tenir combien de temps dans cet environnement à rester en mode toutou youtou? Au bout d'un moment, hein, ces centaines de personnes, tu peux faire tout ce que tu veux, petit starabé. Tu peux faire tout ce que tu veux. Au bout d'un moment, tu vas devenir comme eux. Et là, les cellules, c'est pareil. Les cellules, elles vont bien. Elles sont là pour aller bien. C'est leur rôle. D'être en joie, c'est leur nature. C'est leur nature. Et en fait, s'il y a du souffrant en toi, tu vois, c'est comme quand le ciel s'assombrit. Tu sais, tout d'un coup, ça vient.
Tu le vois des fois dans le ciel, tu sais, tu as le soleil à un endroit, puis là, et ça arrive. Tu vois, il y a le noir qui arrive, hop, il n'y a plus le soleil. Et ça s'obscurcit par terre aussi. Tu vois, au sol, tu sens que tout est en train. C'est exactement la même chose. Donc, évidemment que c'est pas là pour te faire culpabiliser. C'est juste là pour te dire que quand tes cellules sont touchées, c'est parce que en toi, il y a de la souffrance qui prend beaucoup de place, Et donc toi, c'est comment tu vas observer justement, tiens, qu'est-ce que c'est qui est souffrant? Qu'est-ce qui fait mal là, en ce moment? Qu'est-ce qui est là, qui se manifeste et qui demande à être vu? Parce que si ça demande à être vu, c'est que ça demande à être libéré. Si ça demande à être libéré, c'est que tu peux le libérer. Alors, peut-être que tout seul, tu n'y arrives pas, et c'est ok, Mais à ce moment-là, accepte de demander de l'aide. Accepte de demander de l'aide. Voilà. Cette aide, elle peut passer par plein d'espaces. Tu peux aller faire de l'art-thérapie, tu vois, quel que soit l'art. Tu peux entreprendre un suivi. Tu peux, tiens d'ailleurs, je fais jamais de pub pour moi, mais sachez que je propose aussi des accompagnements, d'accord, voilà. Donc voilà, je peux des accompagnements qui sont à votre rythme. Et quand on est sur de l'accompagnement, par contre, c'est une fois par mois. Voilà. Ou toutes les 3 semaines, ou ça après, c'est votre rythme. Mais c'est au moins une fois par mois parce que sinon, c'est pas un accompagnement. Voyez, voilà. Donc, voilà. Si à un moment donné, vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin d'être accompagné, sachez que je propose des guidances, mais je propose aussi des accompagnements en dessous sous la vidéo pour me contacter. Voilà, ceci étant dit. Carte respiration, équilibre. Je fais circuler le flux naturel du donner et du recevoir. Je fais circuler le flux naturel du donner et du recevoir. Donc en fait, c'est ok, il y a ça qui se manifeste. Très bien. Ça, c'est l'information que je reçois. Je reçois cette information. D'accord. Et donc, moi, qu'est-ce que je vais donner en retour pour à nouveau recevoir une autre information? Eh bien, je vais aller donner de la présence. Je vais aller donner de l'attention. Je vais aller donner de l'observation, l'ornithologue. Et à partir de là, je vais recevoir une nouvelle information. Cette information va me permettre de retourner voir à nouveau. C'est l'équilibre du donner-recevoir. C'est comme ça que vous allez avoir de plus en plus accès à votre souffrant, à ce qui déclenche l'état de la maladie. Ok ? On va aller regarder avec libération énergétique. Alors après, ça reste de la guidance générale, évidemment, je ne peux pas développer pendant des heures. Mais voilà, en tout cas, ces derniers temps, on a fait des très très belles guidances avec des belles âmes qui font l'expérience de la maladie. Et ce qui a été extrait de ces guidances était d'une richesse, d'une richesse extraordinaire. Enfin, moi, ça me fascine ce qu'on peut extraire de ces... Alors, les angoisses ici, l'angoisse, c'est intéressant parce que finalement, ça serait de... peut-être que vous vous posez des questions, mais pourquoi je suis malade, pourquoi moi, et pourquoi... vous voyez, et comment je peux guérir, et comment... et pour moi, les questions, elles ne sont pas au bon endroit. C'est-à-dire que vous êtes dans le mental et vous n'êtes pas dans le sentir. Et donc ici, il y a une invitation à être dans le sentir. La présence, c'est ça de toute façon. Être en présence, c'est vraiment... ouvrir tous ces capteurs. Et donc, être dans une écoute sensorielle extrêmement puissante. Parce que, et vous voyez, on a la carte du voyage. Le voyage, c'est vraiment le voyage intérieur. Hein.
c'est de revenir au cœur du soi, c'est de revenir à l'intérieur et d'observer. Ici, on vous dit lien toxique, lecture, écriture. Voilà. Lecture, écriture. L'ornithologue. Observation, note. Observation, note. Ben vous, c'est ça. À l'intérieur. Observation, note. Observation, voilà. Je note que, j'en sais rien, peut-être que vous avez, je me gratte l'oreille, peut-être que vous avez régulièrement des acouphènes, peut-être que vous avez régulièrement des problèmes à l'oreille. Donc observez quand est-ce que ça se déclenche. Observez. Voilà. Donc peut-être sur le moment, vous allez vous dire, mais non, j'en sais rien en fait. Je sais pas. Gardez en tête qu'il y a quelque chose qui a déclenché ou vos maux d'oreille ou vos acouphènes. Voilà. Et à un moment donné, votre attention va être attirée sur un fait, un événement, une parole, une discussion, une situation, une expérience. Voilà. Et s'il y a les ciseaux, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité de... Parce que ce qui peut vous rendre malade aussi, ça peut être une croyance. Une croyance. Vous voyez ? Ce qui peut vous rendre malade, c'est une attente, une projection, une supposition. Ça peut vous rendre malade. Et donc, c'est votre capacité à couper avec ça, à sortir de cette énergie-là. Encore une fois, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et oui, mais c'est l'humilité. Ça, c'est ce qu'on apprend sur Terre. J'en parlais hier soir à la danse. Je disais qu'au moment de partir, si on me demandait ce que j'avais... s'il y avait un mot que alors je serais très embêtée parce qu'il y a l'amour aussi, mais je pense que l'humilité, c'est ce qui viendra en premier. Qu'est-ce que tu as appris sur la planète Terre ? L'humilité. Vraiment. Le rejet, 5 soins. C'est intéressant. Oh, 5 sens, 5 soins. Oh, ben dis donc, on vient de parler de présence, on vient de parler de capteur. Et donc ici, tu sais ce que ça me dit ? Ça me dit que tous les moments où tu te sens hyper seul, tu sais, tous les moments où tu te dis mais putain, mais c'est pas possible, je suis tout seul dans mon truc là, il y a personne qui m'appelle, il y a personne. Dis-toi que ces moments c'est favorisé. C'est favorisé pour que tu puisses être à toi-même, que tu puisses être dans ta présence et que tu puisses être dans l'observation. Donc peut-être que toi tu le vis comme une grande solitude, comme une forme de rejet, possiblement d'abandon. Tu te dis putain, je suis seule au monde et tu as envie d'aller vers l'extérieur et tu as envie de voir du monde et tu as envie... Et en fait, tout est mis en place, tout est mis en œuvre. On t'offre une bulle, en fait, pour que tu puisses être en présence et que tu puisses être dans l'observation. Ok ? Allez, une dernière carte avec cœur, corps, esprit. Ouh, ben c'était celle-là. L'écho du présent. L'écho du présent, la présence. Les autres sont un reflet de là où vous en êtes. Je crois que c'est très clair et que ça résume tout ce que je viens de vous dire. Les autres sont un reflet de là où vous en êtes. Qu'est-ce que ça vous dit ? Ça vous dit que plus vous allez observer ce que vous avez vécu, une conversation que vous avez eue, une discussion, quelque chose que vous avez reçu, quelque chose à quoi vous avez assisté, une situation que vous avez vécue, peu importe, mais de regarder ça, c'est ce qui vous permet de regarder ce qui est souffrant à l'intérieur. C'est ça que vous renvoient les autres. Quand vous êtes en conflit avec un autre, il y a le conflit à l'intérieur. Vous êtes face à des êtres qui sont tous en colère, vous avez de la colère à regarder. Un autre ne s'engage pas avec vous, regardez. Ou vous ne vous engagez pas, vous. Peut-être que vous ne vous engagez pas par rapport à vous. Un autre est évitant, regardez ce que vous évitez, regardez ce que vous fuyez. Vous sentez qu'un autre vous rejette. Qu'est-ce que vous rejetez de vous ? Qu'est-ce que vous rejetez ? Oui, c'est tout ça que ça vous dit. Allez, non, on a une dernière carte ici. Oracle de la réalisation de soi. Une éternité que je n'avais pas sorti cet oracle-là. C'est marrant, des fois j'achète des oracles, je me souviens même plus que je les ai. Wouhou!
Ok. Montre-toi au monde comme tu es. Tu évolues dans le monde avec ta carapace, celle que tu ne retires que si rarement. Tu crois qu'elle te protège et t'empêche de souffrir, mais tu n'as pas envisagé un instant qu'elle te prive d'immenses bonheurs simples. Sache que d'une part, la peur n'évite pas le danger, et d'autre part, à trop vouloir étouffer ta vulnérabilité, tu anesthésies une sensibilité magnifique qui voudrait rayonner tout autour de toi. Nos émotions sont le fil invisible qui nous relie aux autres. Les montrer, c'est célébrer qui l'on est avec fierté, alors ôte ta carapace. Ôte ta carapace, c'est aussi ose regarder le souffrant en toi. Et c'est pas une honte, tu vois, et c'est pas de la fragilité, de la vulnérabilité. On est tous avec ça. On est tous et toutes avec ça. Tu comprends? Parce que souvent, on se dévalorise, on se déprécie. Mais on est tous avec nos blessures, on est tous avec nos souffrances, on est tous avec nos histoires, on est tous avec nos mécanismes, on est tous avec nos trucs de défense, de protection, d'attaque à des moments. On est tous avec ça. Et on est tous à des moments à se sentir comme des merdes. Ben oui, tous, tu vois. Voilà. Même celles et ceux que tu vois sur pas monter les marches à Cannes, ou celles et ceux qui sont à la remise des énergies musique, je sais pas quoi, et les trucs là, et les Emmy Awards, et les je sais pas trop quoi là, tout ça, tous les artistes, les gens connus, célèbres et tout ça. Il y a des moments dans leur vie où ils se sentent comme une merde, voilà, parce qu'on est tous avec ces failles de l'enfance. Et aujourd'hui, oh petit scarabée, t'énerve pas, oui. Et aujourd'hui, on est en train d'évoluer. Et donc, en fait, on est à cet endroit de la conscience. Voilà, on commence à y être. Donc, vraiment, entendez que, franchement, même si on est tous dans notre barque, on est tous embarqués sur le même océan. Et l'océan, il va bouger à des moments pour toi, à notre moment, ça sera pour toi, à notre moment, tu vas vivre la tempête, tu vas boire la tasse, ton bateau, il va se retourner, tu vois. Voilà, et à notre moment, dis-toi qu'il y en a un autre qui vit exactement la même chose, tu vois. Pas dans le même contexte, mais il vit exactement la même chose, il chavire, il est assommé par le truc, il est sauvé par une baleine, tout ça. La baleine, elle prend sur son eau, elle le ramène à la surface, d'un petit coup de queue, elle retourne le bateau. Ok? Voilà, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura éclairé. Que maintenant, vous allez intégrer votre rôle d'âme, un médecin, non, médecin de toute façon, puisque médecin, un homme ou une femme médecin, donc un médecin, je sais pas comment vous le dire. Mais en tout cas, voilà, que vous puissiez être à cet endroit-là. Souvenez-vous, les jumelles, j'observe, je note, j'observe, je note. Et là, vous allez pouvoir commencer à libérer, délivrer. Parce que, encore une fois, c'est ce dont je parlais hier soir à la danse, c'est qu'on est persuadé qu'il faut toujours aller chercher à l'extérieur, sauf qu'en fait, il suffit juste d'enlever, au contraire, à l'intérieur. Voilà, et d'aller accéder, puisque tout est là. Ok. Prenez grand soin de vous, et je vous dis à tout bientôt. Ciao. Et bonjour le groupe numéro 2 qui avait choisi le 13, angoisse. Mes anges, merci de me libérer des angoisses qui entravent le bon fonctionnement de mon être. Quelle que soit ma peur, je prends le risque de m'en défaire pour arpenter les sentiers de la joie, de l'amour et de la plénitude. Je suis le courage, je mérite le courage. Alors, déjà, moi, ce qui m'interpelle ici, c'est le 13, 3 et 1, 4. Donc, on sent qu'on a besoin du cadre. On a besoin de quelque chose qui, en tout cas, nous rassure, de quelque chose qui est connu, de quelque chose qui va apporter de la stabilité, d'accord? On a besoin, alors ici j'entends abandon, donc vous êtes possiblement avec la blessure d'abandon qui est primordiale, en tout cas, qui a besoin d'être vue, voilà, qui a besoin d'être vue, qui a besoin d'attention, qui a besoin de soins. Ce 13, ça vient nous dire que on a aussi, on ne trouve l'équilibre que dans un certain fonctionnement. Et que quand ce fonctionnement peut être déstabilisé, peut être
hop, tout de suite, il y a l'angoisse. Alors ici, l'angoisse, c'est fort, mais ça peut être l'anxiété, voyez. On peut être avec l'anxiété, on peut être avec un inconfort. Vous voyez, un certain malaise, un certain... Merci de me libérer des angoisses qui entravent le bon fonctionnement de mon être. Donc déjà, la première chose, c'est d'observer qu'est-ce qui fait que je suis angoissée. Qu'est-ce qui a déclenché l'angoisse. Voilà. Qu'est-ce qui a déclenché l'angoisse? Ça, c'est la première chose. C'est vraiment la première chose. Là, entendez bien que quand vous êtes ici à être avec votre corps, c'est ce que je vous disais, vous êtes votre propre médecin. Donc, c'est de se poser des questions comme votre médecin vous poserait. D'accord? Et vous avez observé ce symptôme, il se manifeste, vous l'avez observé depuis combien de temps à peu près? Est-ce que vous avez perdu l'appétit? Est-ce que au niveau du sommeil, est-ce que vous avez perdu du poids? Est-ce que vous avez pris du poids? Est-ce que, vous voyez, voilà, ça va être tout ça. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Et donc là, ça va être exactement la même chose. Vous avez besoin de ce travail-là, d'introspection, de vous demander, ok, qu'est-ce qui déclenche la crise d'angoisse? Et vous pouvez vous dire, hein, mais Florence, il n'y a rien qui déclenche la crise d'angoisse. La crise d'angoisse, elle est arrivée comme ça. Tout d'un coup, j'étais bien, j'étais cool, j'étais super bien, j'étais en train de rire avec des amis, et tout d'un coup, il y a un truc qui est arrivé. Ce truc qui est arrivé, il n'est pas arrivé de nulle part. Ce truc qui est arrivé, là, cette angoisse qui arrive, si elle arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui est à regarder à cet endroit. On va aller regarder... l'étymologie m'appelle, les amis. Hop. Oui, allez vous faire une tisane ou un petit truc. Prenez votre temps, hein. Un petit plaid. Vous allez faire pipi. Le mot angoisse dérive du latin angustiae arum, qui signifie étroit, resserré, pour désigner un lieu, un pont, un chemin ou un moment, un temps court. C'est intéressant. C'est intéressant que nous, on soit venus, on vienne parler d'angoisse alors même que on parle de quelque chose qui est étroit et resserré. Donc, quand on est dans un moment d'angoisse ou d'anxiété, il y a quelque chose en soi qui se, vous savez, on le sent. Et ça se passe où, les amis? Ça se passe ici. Ça se passe au niveau de la cage thoracique. Ça se passe au niveau des poumons. Ça se passe au niveau des bronches. D'un coup, il y a quelque chose qui fait que on respire moins bien. On respire moins bien. Donc, c'est de regarder qu'est-ce qui vous empêche de respirer. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, vous respirez moins bien? Peut-être que l'angoisse qui vous arrive alors que vous êtes heureux, que vous êtes dans un moment de... Regardez peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas une culpabilité dans le fait d'être heureux? Regardez. Et regardez où ça vous mène pendant l'enfance. Un moment de l'enfance. Peut-être qu'à un moment de l'enfance, à un moment où vous étiez dans toute votre innocence, dans la joie, il y a eu un empêchement à être heureux, parce que peut-être il s'est vécu quelque chose dans la famille, et on a empêché la joie, parce que d'autres étaient peut-être dans le chagrin, dans la peine, dans la tristesse, dans le deuil, des adultes, et on vous a demandé de ne pas être heureux. Et donc aujourd'hui, vous êtes heureux, à un moment où vous êtes heureux, l'angoisse se manifeste ou l'anxiété, il y a comme un rappel de attention, tu n'as pas le droit d'être heureux. Je cite cet exemple. Il peut y en avoir pléthore, d'accord? Il peut y en avoir plein d'autres. Ok. Quelle que soit ma peur, je prends le risque de m'en défaire. Quelle que soit ma peur. Donc ici, c'est de regarder de quoi j'ai peur. De quoi est-ce que j'ai peur? J'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur de ne pas être aimée, j'ai peur de ne pas être assez, j'ai peur d'être trahie, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur d'être trop, j'ai peur de me retrouver seule, j'ai peur que l'autre me quitte, j'ai peur de perdre mon boulot, j'ai peur. Votre job, il va être à cet endroit, d'aller regarder du côté de
ce qui vous fait peur. Je suis le courage, je mérite le courage. Le courage, qu'est-ce que c'est? Le courage, c'est le cœur à l'ouvrage. Donc en fait, c'est de se dire, ok, cette peur-là, elle est liée à mon enfance. Je ne suis plus cet enfant. Aujourd'hui, je suis un adulte. Donc moi, l'adulte, je peux aller voir mon enfant intérieur, je peux aller lui rendre visite et lui dire, ok, m'agenouiller à côté de lui ou d'elle et de lui dire, ok, tu m'expliques de quoi tu as peur? Et là, vous avez votre petit moi, votre enfant intérieur, qui va vous dire de quoi il a peur. Il, elle a peur. Et vous, vous allez faire comme vous rassureriez un enfant. Ça vous arrive d'avoir un enfant qui vient vous dire qu'il a peur du noir, il a peur de... Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le temps de rassurer cet enfant et de parler avec lui de cette peur. Et là, c'est exactement la même chose. Ok, on y va avec les énergies du Light Seers, arcane majeur. Donc ici, moi ce que j'entends pour vous, c'est aussi une autorisation à respirer. Peut-être vous lâchez la grappe aussi. Vous foutrez la paix. Voilà. Vous permettre de respirer. Vous autoriser à respirer. Parce que possiblement, en plus, vous vous retrouvez dans des contextes, dans des environnements, des situations dans lesquelles vous étouffez. Vous manquez d'air. Le diable fait peur, le diable. On en a peur du diable. Regarde. Puis il est séducteur, celui-là, il te tend la main. Viens. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Viens avec moi. Cette peur, elle n'existe que parce que vous lui donnez la possibilité d'exister. D'accord? Vous l'avez créée. À un moment donné, elle vous a servi, quand vous étiez enfant, pour vous protéger. Voilà. C'était comme une alarme. Vous voyez, hop, là, stop. Attention, danger. D'accord? Sauf qu'aujourd'hui, cette peur, cette même peur qui vous a protégé pendant des années, aujourd'hui, cette peur, elle vous empêche la joie, la plénitude, l'accomplissement, de l'abondance. Donc cette peur que vous avez imaginée quand vous étiez enfant, en fait, cette peur, imaginez que quand vous étiez enfant, elle était comme un personnage imaginaire. Elle était un super-héros ou un chevalier ou, j'en sais rien, une fée ou peu importe, voyez. En tout cas, c'était comme finalement un ange gardien. C'était un protecteur qui a pris l'apparence que... Donc déjà, cette peur, essayez de regarder si c'était un protecteur. Quelle figure est-ce qu'il aurait, ce protecteur? Quelle figure aurait ce protecteur? Représentez-le vous comme vous avez envie de vous le représenter. Et maintenant, une fois que vous l'aurez représenté, vous allez avoir une conversation avec ce personnage-là, d'accord? Que vous avez créé, que vous avez imaginé, que vous avez convoqué, d'accord? Vous allez avoir une conversation avec lui, en lui disant que vous le remerciez pour toutes ces années de bons et loyaux services, mais qu'il est temps de prendre la retraite. Voilà. Il est temps maintenant que vous vous libériez chacun l'un de l'autre, que vous n'avez plus, parce qu'aujourd'hui, vous êtes cette fée, ce chevalier, ce super-héros, peu importe, c'est vous qui l'avez incarné. C'est vous qui l'avez incarné. Donc, vous le remerciez. Vous le remerciez. Et donc, pendant un temps, il va revenir. Bah, évidemment, puisqu'il vit avec vous depuis toutes ces années. Et ouais, vous êtes une équipe, vous êtes un tandem, vous êtes un duo.
D'accord? Mais c'est de lui dire qu'aujourd'hui, vous êtes grand. Mais pas seulement vous êtes grand parce que vous avez 30, 40, 50, 70, 80 ans, j'en sais rien. Mais vous êtes grand. Parce que vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous élever. Donc aujourd'hui, ce super-héros, cette fée, ben vous avez plus de pouvoir que lui ou elle. Donc, merci. Merci pour cette collaboration. Merci pour ta protection. Merci, merci, merci. Je te libère. Au revoir. Voilà. Ça peut être et vous allez le répéter autant de fois que nécessaire. Voilà. Quand il reviendra, ok, bon, ben, tu es revenu, très bien. Alors, on va avoir une conversation. Donc, vous imaginez votre personnage, vous lui donnez un nom si vous voulez, prénom, enfin, peu importe, vous le dessinez si vous êtes dessinateur, si vous avez des envies, peu importe. Voilà. Mais à un moment donné, ce personnage-là va entendre que c'est ok pour vous. Parce que lui, il va continuer son taf. Ah oui, non, mais moi, je te protège depuis que tu es... Tu vois, j'ai toujours été là pour te protéger. Oui, mais aujourd'hui, je peux me protéger tout seul, tu comprends? Je suis grand, je suis grande. Donc, c'est ok, en fait. J'ai plus besoin de toi dans ma vie. Parce que quand tu te manifestes, en fait, pour moi, ça crée du mal-être. Quand j'étais enfant, tu me protégeais. Aujourd'hui, tu me protèges plus. Aujourd'hui, tu m'empêches. Ok. Ben dis donc, c'est la fin de votre guidance. Wow. La guidance est la plus courte de l'histoire. Est-ce qu'il y a autre chose? Ben non. Ben non, il n'y a rien d'autre. Écoutez, ben j'espère que ça vous aura. J'adore. Je ne vais pas aller chercher des cartes parce que sinon c'est mon mental qui me dit non mais Florence, tu ne peux pas faire une guidance aussi courte. Enfin, va chercher d'autres cartes. Non. Mais c'est très symbolique ce qui est en train de se passer. Très 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 fort, très parlant. Vous nous direz ce que vous avez envie de nous partager. Merci, merci, merci. Prenez grand soin de vous et belle discussion avec votre peur, personnage. Voilà, à tout bientôt. Salut. Hello les lumineux qui avaient fait le choix numéro 3, énergie, avec la carte 20. Mes anges, merci de me donner l'énergie nécessaire pour que mon corps fonctionne à la perfection. Je me connecte et je m'aligne à l'énergie de la terre et du ciel pour trouver l'équilibre. J'écoute les signaux de mon corps et j'y réponds en conscience. Je suis énergie, je mérite l'énergie. J'adore, j'adore. Je me connecte et je m'aligne à l'énergie de la terre et du ciel pour trouver l'équilibre. Oui, c'est votre plus grand fournisseur d'énergie. Moi, souvent, on me dit, mais comment tu peux toujours avoir cette énergie? Je dis, bah, vas-y, connecte-toi, branche-toi. Et de l'énergie, t'en reçois, voilà, évidemment, évidemment. Mais c'est aussi une capacité à se rendre disponible. Donc, encore une fois, c'est la présence. C'est la présence. Et c'est de comprendre que l'énergie que je reçois aussi, j'en prends soin. Et je ne vais pas traîner n'importe où. Je ne vais pas traîner n'importe où. Donc, en tout cas, pour moi, je suis très rarement dans des cafés, surtout quand c'est fermé. À la limite, quand il fait bon en terrasse, ok. Des lieux où on est enfermé, où il peut y avoir les fumées là de ce qui sont, tout ce qui sont l'art doudou électronique là. Des lieux comme ça où il y a la musique qui tabasse, ou quand ça m'arrive de fréquenter des lieux comme ça, autant vous dire qu'après je me nettoie, mais alors parce que sinon c'est pas ok, parce que tout ça, ça parasite, ça pollue ton énergie. Donc l'énergie, oui, l'énergie déjà c'est qui tu es. Tu es énergie, tu es vibration, et ton énergie, elle va vibrer plus ou moins haut en fonction effectivement des choix que tu vas faire. Si tu es avec des gens qui font tout le temps la gueule, bon, ben autant te dire que tu vas l'épuiser dans tes ressources, ça va être compliqué de garder et de maintenir une énergie haute. L'énergie, avoir une énergie haute, c'est aussi de te nourrir correctement. Alors ça va être de te nourrir sur le plan alimentaire, mais c'est aussi de te nourrir de toutes les façons. C'est-à-dire que, est-ce que tu es dans des relations qui te nourrissent? Est-ce que tu lis des bouquins, des trucs, peu importe, des articles, des posts qui te nourrissent? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que ça te nourrit? Ce que tu regardes, à la télé, sur les écrans et tout ça, est-ce que ça te nourrit? Alors tu vas me dire, oui, ça me nourrit. Oui, mais ça nourrit quelle part de toi? Quelle part de toi?
est-ce que ça te nourrit dans des hautes vibrations ou ça nourrit des basses vibrations, hein? Moi, je vous ai dit, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une série sur Netflix, Riverdale, ça s'appelle. Eh bien, putain, c'est venu nourrir de la vibration très, très basse. Je me sentais, j'étais épuisée, mais épuisée. Je ne pouvais rien faire, des maux de tête d'une violence, un truc, et fatiguée, 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 jusqu'à ce que je comprenne que c'était la série qui me mettait dans cet état. Et à partir du moment où j'ai arrêté, vous savez, ça c'est comme si vous consommez un truc, en fait, vous vous empoisonnez, vous vous empoisonnez, vous empoisonnez, puis un jour vous captez que c'est en train de vous empoisonner. Le sucre, par exemple. Et quand vous commencez à arrêter, tiens, vous vous sentez beaucoup mieux. Ou quand vous arrêtez la cigarette, pour ceux qui fument, si vous avez déjà arrêté la clope, c'est incroyable. Dans les premiers jours, déjà, on recommence à sentir des trucs, on se sent mieux, on respire mieux. Le soir, quand on se couche, ça fait pas à l'intérieur. Ben oui, ça fait tout ça. Je le sais, j'ai fumé. J'étais une grosse fumeuse pendant très très longtemps. Donc, j'en parle en connaissance de cause. Donc, l'énergie, j'en prends soin. J'en prends soin. Et donc, mais c'est de l'amour, ça, hein, que de prendre soin. Donc, je vais effectivement aller vers l'activité physique qui participe à maintenir mon énergie. Donc, moi, qu'est-ce qui participe à maintenir mon énergie? La danse, la natation, mes plaisirs, tout ça. Hein. Pas compète, pas performance, c'est pas tout ça, hein, parce que ça puise ton énergie. D'accord? C'est pas la même vibration. On n'est pas dans le même. Tu vois, on est vraiment pas sur la même fréquence quand on est dans la compète et tout ça. Donc, danse, natation, balade. Repos, détente, musique. Et ça, c'est tout ce qui participe à être dans de belles énergies. Tu vois? Et petit à petit, quand tu commences à être conscient de ça, eh bien, tu vas nourrir tes relations autrement. Cette relation, elle pue le cul. Vas-y, dégage. J'ai plus envie d'être dans cette relation. Voilà, quel que ce soit. Oui, mais quand même, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon père, c'est ma mère. Mais je m'en fous. Je m'en fous, en fait. Si ça vient te polluer, quoi, tu vas te faire polluer sous le prétexte que, ah oui, mais c'est mon père, c'est ma mère. Non. C'est où, effectivement, on arrive à mieux nourrir la relation, ou alors, bon, on se voit peu, et puis basta. Enfin, voilà, on va pas non plus. Mais il s'agit pas de se fâcher, hein. Il ne s'agit pas de se disputer, de couper les ponts, ou je ne sais quoi. C'est juste de respecter son énergie et de comprendre que ton énergie, c'est ton carburant. C'est qui tu es. Donc, plus ton énergie vibre haut, plus tu te nourris mieux, mais mieux tu vas. Plus tu es en bonne santé, plus tu es dans la manifestation de tes rêves, plus tu es dans l'abondance, plus tu es... Tu comprends? Voilà. J'écoute les signaux de mon corps et j'y réponds en conscience. Donc, quand ton corps te dit « je suis fatigué », tu te poses. Ah oui, mais non, mais parce que j'aurais pas fait mes 3 séances de piscine par semaine. Mais on s'en fout, ton corps, il te dit qu'il est fatigué. Ton corps te dit qu'il est fatigué. Donc aujourd'hui, tu vas pas à la piscine. Aujourd'hui, tu ne vas pas à la piscine. Parce que ton corps, il n'a pas besoin d'aller nager. Ton corps, là, aujourd'hui, il a besoin de se reposer. Il a besoin de se détendre. Ou ton corps, il a besoin de s'étirer. Tu vois? Voilà. J'écoute les signaux de mon corps et j'y réponds en conscience. Ton corps, il peut te dire « Aou !» Aïe, ouf, voilà. J'y réponds en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un inconfort qui se manifeste, quel que soit cet inconfort, des démangeaisons, des brûlures, une tension, ça craque, j'arrive pas à faire ce mouvement, je suis bloquée. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais aller éclairer. Donc, je vais passer du temps en présence. Je vais aller me dire, ok, j'écoute. Quand est-ce que cette douleur se déclenche? Qu'est-ce qui peut la déclencher? Qu'est-ce qui peut faire que j'ai mal à cet endroit? Ah ben oui, mais voilà, ces derniers temps, j'ai beaucoup été dans le contrôle. Ok. Ces derniers temps, ça a été trop vite pour moi. Ok. Ces derniers temps, voilà. Et c'est juste d'observer tout ça. Et tu vas voir. Mais si tu ne te poses pas pour regarder, j'ai vu passer des photos de personnes qui sont en soirée. Et voilà, qui s'éclatent, qui se prennent en photo, qui font des selfies et tout ça. La clope, le verre de bière, d'alcool, tout ça, machin. Mais ton corps, il n'a pas besoin de ça. C'est pas ton corps qui te réclame ça. C'est toi en tant qu'humain, tu crois que tu as besoin de tout ça pour faire la fête et pour que ta soirée, elle soit bien.
Quand j'étais beaucoup plus jeune, je faisais beaucoup de rave. Et je dansais toute la nuit. Mais je danse toute la nuit parce que je suis une danseuse. Et donc le rythme me parle, le rythme m'appelle. Combien de fois on est venu me demander si j'avais pas des drogues. Et je disais, mais non, moi je prends rien, puis je bois pas. Et puis les gens me disaient, mais c'est pas possible. C'est pas possible que tu sautes partout, mais parce que je danse, parce que c'est mon énergie, parce que je suis une danseuse. J'ai pas besoin de ça pour... Et limite, les gens comprennent pas. Ou quand vous êtes en soirée, que vous êtes... voilà, que vous riez, que vous... vous n'avez pas besoin de picoler pour rire. Voyez, votre corps, il ne vous demande pas de l'alcool. Hein. Certainement pas. Parce que le corps n'aime pas. Le corps n'aime pas l'alcool, le corps n'aime pas la cigarette, le corps, il n'aime pas tout ça. Il n'aime pas. Ça, c'est votre souffrant qui se nourrit de ça. Donc, qu'est-ce que vous venez nourrir avec ça? Oh, mais t'es rabat-joie, Florence et tout, on fait la fête. Mais pourquoi vous avez besoin de ça pour faire la fête? Faire la fête, c'est célébrer. Donc, tu célèbres la vie. Mais me dis pas que tu célèbres la vie en picolant et en fumant. Et c'est pas célébrer la vie, ça. Ça t'amène pas du côté de la vie. Ça t'amène du côté de la mort. Ça accélère le processus, en tout cas. Mais c'est pas une critique, hein, c'est pas un jugement. Hein. J'ai été pendant des années. Hein. Je pensais que c'était ça, faire la fête. Mais non, en fait. C'est juste une forme d'oubli. C'est une forme d'oubli du souffrant. Et on se regroupe avec d'autres qui souffrent. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas fêter. Que... Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut que chacun reste chez soi à prier dans sa cellule comme un moine. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Vraiment pas. Vraiment pas. Voilà. Parce que j'aime aussi être invitée. Mais j'aime être invitée dans des petites soirées intimistes. J'aime bien être invitée. Voilà, j'ai une amie DJ, donc moi j'adore quand elle mixe. Qu'on a un petit groupe là, en plein air, qu'elle mixe pour nous. Et je kiffe. Voilà. Il y a ceux qui boivent, il y a ceux qui sont avec leur cigarette électronique et tout ça. Mais ouais, mais ça leur appartient, je m'en fous. Voilà. Moi, j'ai compris aujourd'hui que pour être dans une belle énergie, on prend soin de son énergie. Et que tout ça, ça participe pas. Tout ça, ça... Voilà. Et là, je me rends compte, parce que je suis dans une énième période de sevrage du sucre, qu'à chaque fois que je ne consomme pas de sucre, je ne suis pas la même. Je ne suis pas la même. C'est-à-dire qu'en termes d'énergie, c'est vachement plus haut que quand je consomme du sucre. Parce que quand je consomme du sucre, ça me fait pic d'énergie. Oh, trop bien. Plus de sucre. Ah, vite du sucre. Énergie. Pas bien. Vite du sucre. Tandis que quand tu arrêtes le sucre à un moment donné, tu vois, je ne dis pas que je vais tenir, parce que je sais que c'est difficile pour moi, parce que ça me fait travailler la dépendance, ça me fait travailler tout ça, je suis à l'œuvre. Et encore une fois, c'est pas pour vous parler de moi, c'est juste pour vous dire l'état. Et donc, je vois bien que là, ça fait une semaine sans sucre, mais putain, j'ai pas ça. J'ai pas. Voilà, je suis en énergie haute. D'accord? Oui, des fois, boum, ça baisse parce que, ouais, il y a un truc que je vis qui est pas chouette, quoi, qui fait que ça baisse ma vibration. Mais c'est pas le truc du sucre comme ça qui fait que le sucre appelle le sucre et que ça te demande d'ingérer du sucre. Sauf que ton corps, lui, il n'a pas besoin du sucre. Tu vois, ton fournisseur d'énergie, c'est l'univers. C'est ça que ça te dit. L'oracle de l'énergie vitale, non mais. Ton énergie, c'est ton carburant. Voilà. Donc, si ta voiture, c'est un diesel et que tu mets du sans-plomb, ou ta voiture, c'est une électrique et que tu mets de l'essence, ou que ta voiture, c'est une essence et que tu mets du diesel, bon, ben, je te laisse imaginer ce que ça va donner. Unité. Je réunis toutes les parties de moi. Je réunis toutes les parties de moi. Je réunis toutes les parties de moi. Putain, j'ai chaud là. Ouh. Je réunis toutes les parties de moi. C'est je suis consciente de mon corps, de ce que je donne à mon corps, mais ce que je donne à mon âme aussi. Guérison. Toutes mes cellules vibrent la pleine santé. C'est intéressant, on l'a sorti pour un autre groupe. Toutes mes cellules vibrent la pleine santé. Parce que tes cellules, c'est leur job, elles sont faites pour ça. Quand elles vibrent plus la pleine santé, c'est qu'il y a quelque chose dans ton fonctionnement
qui fait que c'est venu atteindre tes cellules. Parce qu'elles, leur état naturel, c'est la pleine santé, comme toi. Ton état naturel, c'est la pleine santé. C'est la vibration haute. Ensuite, c'est toi qui vois si effectivement tu as envie d'être dans des hautes vibrations ou pas. Quand tu es fatigué, mais regarde pourquoi tu es fatigué. Observe pourquoi tu es fatigué. Tu vas avoir la réponse. Digestion. Je suis une bonne mère pour moi. Je suis une bonne mère pour moi. Voilà. Donc, je me donne le meilleur. Je m'offre le meilleur. Donc, ça veut dire, mais tout ça, c'est l'amour de soi. C'est évidemment que c'est l'amour de soi. Mais après, je dis pas que c'est facile d'arrêter l'alcool, je dis pas que c'est facile d'arrêter la clope, je dis pas, regardez, moi, avec le sucre. Voilà, moi, la clope, il a fallu que je m'y reprenne à 2 fois pour l'arrêter, je pense définitivement. L'alcool, j'étais une grosse fêtarde. J'aimais l'alcool, et puis j'aimais les alcools forts, très forts. Et en fait, jusqu'au verre de trop. Jusqu'au verre de trop. Voilà. Le soir, c'est un premier de l'an. Et je commande un verre. Et là, des brûlures à l'estomac, une douleur au foie. Et ce jour-là, pourtant à l'époque, je n'étais pas connectée, je vous assure. Et ce jour-là, j'ai entendu, bon alors maintenant, stop quoi. Stop. Je ne veux plus jamais d'alcool. Je ne veux plus jamais d'alcool. Voilà. Donc j'ai arrêté pendant quelques temps, et puis après, quand j'étais à l'apéritif avec d'autres, voilà. Ah, l'apéro c'est convivial parce qu'on boit de l'alcool. Bah non. non, c'est pas l'alcool qui rend l'apéritif convivial. C'est toi. C'est toi, t'es convivial ou t'es pas convivial. Mais c'est pas un hasard, hein, si je vous parle de tout ça, d'accord ? Et c'est pas non plus du jugement, d'accord ? Parce que je sais que c'est pas facile pour l'avoir vécu, pour être passé par tout ce chemin. Mais petit Starabé, tu peux. Voilà, tu as le pouvoir. Et donc, j'accompagnais les autres avec un petit verre de vin cuit. Voilà. Puis jusqu'au jour où mon corps m'a dit, mais arrête en fait. Arrête, t'as pas besoin. Tu peux boire un jus de fruits, tu peux boire de la kombucha, tu peux boire. Ben ouais, mais oui, mais tellement en fait. Mais tellement. Tu vois ? Voilà. Donc il y a aussi toutes les croyances. Tu vois, ça c'est comme quand on trinque avec de l'alcool et qu'on dit, allez, santé ! Santé ? Avec de l'alcool ? C'est une blague. Mais c'est une blague, les gens. Non, mais c'est pour vous dire jusqu'à quel point on en est arrivé. C'est-à-dire qu'on n'est même pas conscient, on se souhaite la santé en trinquant avec de l'alcool. Mais à quel moment ? À quel moment ? Carte respiration, expression. J'ose partager ma voix. Ben tiens, moi je suis en train de te la partager, ma voix, tu vois. Je suis en train de te dire que ton énergie, elle est précieuse. Voilà. Ton énergie, c'est qui tu es. Donc, ce de quoi tu te nourris, c'est qui tu es. Tout ce dont tu te nourris, c'est qui tu es. Tout. Alimentaire, ce que tu ingères, ce que tu respires, ce que tu inhales, ce que tu vois, ce que tu entends, ce dont tu te nourris, ce dont tu t'abreuves, ce dont tu... Renoncement, je m'abandonne à plus grand que moi. Oh oui, c'est beau, c'est beau. Et on en restera là, c'est votre dernière carte, je le sens. Je m'abandonne à plus grand que moi, c'est-à-dire que je m'en remets au soi, je m'en remets au divin en moi, pour passer au-delà de ce moi qui me demande la clope, l'alcool, le sucre, parce que tout ça c'est quoi ? Tout ça c'est pour me rassurer en fait. Tout ça c'est pour me rassurer. Donc en fait, qu'est-ce que ça vient rassurer en moi ? Quel est ce manque qu'il y a en moi pour que j'ai besoin de ça pour me rassurer, pour me donner de la contenance, pour me donner de l'importance, une certaine prestance, tu vois ? Voilà, c'est tout ça que ça demande de regarder. Et je pose les cartes, je les pose en fait, à chaque fois que je repose les cartes, je les pose toujours avec le message comme ça. Et donc ici, on a la carte de la posture, élévation. Je relève tous les défis de ma vie de manière créative et inspirée. Je relève tous les défis de ma vie de manière créative et inspirée. Peut-être que le défi, ici pour toi en ce moment, c'est d'observer ton énergie, d'en prendre davantage de soin et de te demander en fait ce qui pollue ton énergie.
ce qui fait que ton énergie, elle est moins pure. Ce qui fait que ton énergie, elle est souillée, elle est salie, elle est polluée, elle est parasitée. Ça, c'est de pouvoir l'observer et de te dire, ok, comment je vais pouvoir, dans quelque chose qui soit en fait créatif et inspiré, ça veut dire que je me connecte vraiment à ma part la plus élevée, donc le soi, ce qu'on appelle le moi supérieur, que je préfère nommer le soi. Je vais aller regarder à cet endroit comment je peux être inspirée. Et en fait, toutes les fois où je sens que j'ai besoin de me rassurer, est-ce que je peux pas être dans la créativité et de voir ce que je peux manifester finalement et que ça vienne réassurer quelque chose en moi. Mais ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut être, ok, c'est le bordel dans ma maison, ben je décide de ranger ma maison. Et après, c'est, oh, waouh, qu'est-ce que c'est cool que ma maison soit rangée, je me sens vachement mieux. Et donc, tu t'apportes du bien-être, tu as fait quelque chose pour toi, tu vois. Et ce que tu as fait pour toi, quelque part, ça va venir réassurer, parce que ça vient de te dire, c'est très inconscient, mais ça vient de te dire que tu es là pour toi, pour veiller sur toi, pour ton bien-être. Ça peut être ça, mais ça peut être d'aller dans ton jardin, ça peut être de te dire, oh, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'essayer une recette de cuisine, tu vois. Voilà, et c'est de te dire, oh, ah, c'est pas si mal finalement. Ou c'est de te dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, ou j'ai envie de, tu vois, d'être à cet endroit et de voir ce que ça va produire, la satisfaction que ça va produire dans ce que tu vas créer, et encore une fois, de ce que ça va t'apporter, et de te dire, ok, mais en fait, j'ai ce pouvoir-là. Donc ce pouvoir-là, ça veut dire que je suis grand, que je suis grande, et que, hop, ça vient réassurer ce qui est petit en moi, ce qui est fragile en moi, ce qui a besoin d'être réassuré. Ok? Voilà, c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui. J'espère que ça te parlera, que ça t'éclairera. On aurait pu développer, mais après, voilà, c'est beaucoup trop d'infos, puis ça fait des guidances qui sont beaucoup trop longues. Et au bout d'un moment, quand on est sur du collectif, c'est juste pas possible. Prends soin de toi, de ton énergie, de ce avec quoi tu te nourris. À tout bientôt. Ciao.